l'intercommunalité, je vois quelques périls. Alors, j'approuve et les propos de Thierry Launay et de Jacques Lenay, je les approuve entièrement. Il faut être positif. Vous avez des choses à dire. Et il faut évidemment le faire le mieux possible. Et je voudrais exprimer une préoccupation. C'est que les grandes intercommunalités qui sont de qualité subie, non pas voulues, éloignent un peu trop nos concitoyens de ceux qui décident. C'est un risque réel. Et quand je disais préservons les communes, surtout que l'intercommunalité ne vide pas la commune de sa substance. Parce qu'une commune qui n'aurait plus grand-chose à faire ne serait pas une vraie commune. Alors une intercommunalité, ça peut très bien fonctionner, ça peut être très bien dirigé. Mais s'il y a ce risque qui tient à la taille, qui tient à la distance entre l'électeur et celui qui décide, et puis il y a un risque aussi, pardon de le dire, mais qui est le risque de la bureaucratie. Il est essentiel que partout, dans toute collectivité, ce soit l'élu qui décide. Nous avons besoin de collaborateurs. Et nous avons généralement des collaborateurs de grande qualité, sans lesquels nous ne ferions rien. Mais la décision ne doit jamais échapper à l'élu. Et ça, c'est fondamental. Quand la décision échappe à l'élu, le malaise se crée. Parce que nos concitoyens ont très vite le sentiment que ce n'est pas celle ou celui à qui il a fait confiance qui prend en réalité la décision, mais un organisme, une structure, une bureaucratie. Et ça, c'est un péril considérable. C'est un péril qu'on voit au niveau national. C'est un péril qu'on voit dans les grandes collectivités et c'est un péril qu'il faut absolument éviter dans les futures intercommunalités. D'autant que nous travaillons dans un contexte qui nous incite à la bureaucratie. C'est-à-dire, nous croulons sous les schémas, les stratégies, des obligations légales de réaliser des documents. Ben, nous les faisons, puisque c'est la loi. Et on a l'impression que quand on a travaillé 1 an, 2 ans à élaborer un grand schéma, ben, on pose le stylo, c'est terminé, mais rien n'a été fait. Ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, c'est le concret. Ce qui compte, c'est de partir des réalités. Non pas de faire des schémas éthérés, théoriques, intellectuels. Soyons concrets. Les problèmes sont là, ils sont à résoudre. Alors, quand on sait qu'il y a une action d'envergure à mener, qu'on l'inscrive dans un schéma, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs années que les domaines touchés sont nombreux, oui, mais surtout pas partant du schéma pour aller vers l'action. Non, il faut partir de l'action pour éventuellement l'inscrire dans un schéma. Et ça, c'est une vraie menace. Il y a aujourd'hui une sorte de perversion qui vient des ministères, qui vient d'en haut. Et encore une fois, ça n'est pas une critique politique, parce que sous tous les gouvernements, c'est la même chose. Vous savez, par expérience personnelle, je connais le terrain, je connais aussi le fonctionnement des grandes administrations. Et je connais leur mentalité, leur façon de faire. Beaucoup de gens qui ont apparemment des compétences sanctionnées par de prestigieux diplômes, en réalité n'ont jamais rien fait de concret de leur vie. Ce qui compte, c'est le concret. Ce qui compte, c'est l'action sur le terrain. Ce qui compte, c'est que à la longueur, vous avez expliqué tout à l'heure, quand on est face à un problème et qu'on le prend à bras-le-corps et qu'on essaie d'y apporter une réponse,